Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de Les Demeures de l'Épouvante, la seconde édition, un jeu d'exploration de mystère et d'horreur pour 1 à 5 joueurs, un jeu de Nikki Valence basé sur le jeu de Corey Konitska. Voilà, donc ce jeu se joue, donc, comme je l'ai dit, de 1 à 5 joueurs, et alors 14 ans et plus, car il y a des passages qui sont assez sombres, horrifiants, de ce que le créateur a dit. Voilà. Et donc une partie peut durer entre 2 et 3 heures. Le jeu se joue avec une application numérique gratuite, donc qui est sur l'App Store, Google Play, Amazon ou Steam, qui est jouable donc lancé sur téléphone, tablette ou ordinateur. Voilà. Donc c'est parti. Alors j'avais déjà ouvert le gros paquet, oui, parce qu'il est vraiment très gros. Franchement, c'est énorme pour voir un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, le jeu promet. Je n'y ai pas encore joué, mais très beau, très très joli. Voilà, donc on commence sur une petite feuille. Voilà, donc Stop, Les Demeures de l'Épouvante est un jeu coopératif dans lequel les joueurs explorent un lieu pour résoudre un mystère. Les joueurs doivent collaborer pour surmonter les défis qui se présentent à eux par l'intermédiaire d'une application numérique. Voilà, donc voilà, si vous voulez lire la suite, je vous laisse mettre en pause. Ensuite, nous arrivons donc sur le guide de référence qui fait en tout 24 pages. Donc, vous avez de la lecture et donc le livret d'apprentissage qui, lui, en fait 20. Donc, en tout, environ 44 pages. Donc, vous avez de quoi lire. Ensuite, maintenant, nous arrivons donc sur les plateaux. Donc, alors, par contre, qui ne tiennent pas très bien sur le carton. Voilà, donc, vous pouvez avoir cette face-là ou l'autre face. Ça dépend du scénario dans lequel vous allez jouer. Voilà. Donc, il y a aussi des petits jetons de personnages, de monstres ou de créatures, de tableaux, de fenêtres, de magie, d'indices, une radio. Voilà, donc il y a vraiment énormément de choses. Donc voilà. Donc, je vous montre un petit peu quand même pour que vous sachiez ce qu'il y a dans cette boîte. Des points d'interrogation, donc il faudra donc interagir avec l'application où en fait vous les poserez directement sur un plateau. Voilà, donc c'est l'application qui vous dira donc sur quel plateau vous allez jouer et quel petit jeton vous allez poser dessus. Ensuite, vous avez donc un petit sachet avec les monstres et les personnages. Un autre pour placer les monstres. Un autre avec donc les dés qui sont, je trouve, relativement jolis. Des cartes qui sont assez petites. Encore des cartes. Et là, encore des cartes, mais cette fois, des cartes de personnages. Ensuite, je trouve que la boîte, alors, extérieurement, est très jolie. Mais le problème, je trouve que pour ce prix-là, ils auraient pu quand même faire un emplacement pour les tuiles, les personnages, les monstres, les dés, les cartes. Pour ce prix-là, c'est vrai qu'ils auraient pu faire quelque chose de relativement correct, je trouve. Même si le jeu en soi est très joli. Ils auraient pu faire comme par exemple le Carcassonne, la Big Box, où vous pouvez placer toutes les tuiles à l'intérieur. Il n'y a aucun souci là-dessus.
sauf les extensions qui sont en plus. Voilà. Donc, je vais commencer donc, voilà, donc comme je vous ai montré pour placer les monstres. Et en fait, vous avez, voilà, comme ici, des indicateurs en fait pour vous donner les nombres de points d'attaque, de défense, tout ça, des monstres. Leur dextérité, voilà. Et ensuite, donc je vais vous montrer quand même un ou deux personnages. Enfin, une ou deux créatures quand même. Voilà, plus un personnage. Donc, voilà donc un petit personnage que vous pouvez aussi très bien peindre. Si vous le souhaitez. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si je le ferai. Je trouve que les pions sont très jolis déjà d'aspect. Voilà, donc il y a une sorte de dragon qui ressemble un petit peu à un ver. Et vous avez aussi Cthulhu. Voilà, donc Cthulhu qui est donc... je n'ai pas à vous le présenter, je pense, pour les amateurs, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la création en fait de Lovecraft, parce que Les Demeures de l'Épouvante en fait se passe à Arkham, donc dans une ville que H.P. Lovecraft a créée. Donc H.P. Lovecraft est un écrivain, un des premiers qui a fait le fantastic horror et qui a écrit, bon, il y a de cela quand même assez longtemps, donc fin 1800, début 1900, voilà. Et donc maintenant je vais vous présenter donc les personnages, je les mets sur le côté. Je vais vous montrer donc un petit peu les cartes. Alors pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire trop les noms, je connais un minimum quand même, mais comme je n'y ai pas joué encore, il faut vraiment que je me familiarise avec ce jeu pour l'instant. Donc voilà. Donc là, vous avez des cartes en fait que vous pourrez donner à vos personnages. En fait, il y a de la magie, il y a les fous, voilà. Il y a énormément de cartes, de choix, voilà. Donc des attaques, voilà. Ensuite, vous avez donc aussi les cartes comme ça. Voilà, le dos est comme ça. Et donc là, en fait, ce sont aussi des effets une fois par tour. Vous avez le droit de relancer le dé. Donc c'est une chance, on va dire. Voilà, un étui à cigarette, par exemple, un revolver. Donc ça qui est une arme. Ça, en fait, c'est les points de dégâts que vous allez infliger aux créatures grâce à cette arme-là. Les illustrations sont vraiment très jolies, franchement, le jeu est très bien réussi, je trouve. Là, vous avez donc la salle en fait de début, l'entrée du manoir, du coup. Ensuite, vous avez donc les cartes de dégâts, donc, voilà, qui sont représentées par un cœur. Après, tout dépend en fait de l'effet. Vous pouvez soit la retourner ou en fait normalement ils le disent s'il faut laisser la carte comme ça sur le personnage. Donc en fait ça lui retire un de cœur. Voilà, donc arrivé à 0, vous perdez le jeu. Voilà. Ensuite il y a aussi les cartes cauchemar qui sont donc celles-ci. Voilà, donc qui a un effet. Résoudre immédiatement, subissez un d'horreur face cachée supplémentaire, puis retournez face cachée cette carte. Voilà. Donc ça c'est pareil en fait, les cartes horreur, donc cauchemar ou horreur. Et en fait, si vous n'avez plus que 0 donc, de cerveau, donc vous empilez en fait les cartes, vous devenez fou. Et donc ensuite le jeu
ne se passe plus pareil pour vous. Vous allez être contre vos alliés. Cela dépendra en fait des cartes vraiment que vous allez piocher. Voilà. Et donc maintenant je vais finir par les cartes personnages. Alors je pose le téléphone, excusez-moi, comme je filme avec mon téléphone, ce n'est pas très simple de déballer à une seule main. Je pense qu'il faut avoir l'habitude. Voilà, donc vous avez les feuilles de personnages, donc Agatha Crane. Voilà, donc la parapsychologue. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a les points de vie et la folie. Donc arrivé à 0, vous perdez. Ensuite, vous avez donc la force, l'agilité, l'observation, le savoir, l'influence et la volonté. Donc ça en fait, ça dépendra en fait de ce que le jeu vous dira. Si vous devez jouer de la force, vous jouerez de la force. Et le petit 2 en fait qu'il y a à côté, c'est donc le nombre de dés que vous aurez donc à jouer. Alors je trouve, oui, comme je vous l'ai dit, les dés sont très simples mais très jolis. Voilà, donc par exemple là, vous devez lancer 2 dés. Alors, pas de chance, vous n'avez pas réussi, donc par exemple, s'il fallait 2 de force, vous n'avez pas fait votre réussite. Par contre, là, vous avez une petite loupe. Alors, vous pouvez utiliser ce petit jeton pour, en fait, donc changer, mettre comme ça, pour avoir une réussite, mais donc ce ne sera pas bon, car il en fait les 2. Donc, vraiment, voilà, donc 2D, 3D, 4D, 5D, 3D, 4D. Donc, ça dépend vraiment de votre personnage. Ensuite, au dos, vous avez l'histoire jusque-là, donc de votre personnage. Je ne vous mets pas les histoires pour ne pas vous spoiler si vous voulez acheter le jeu. Voilà, donc ensuite vous avez Carson Sinclair, le majordome. Voilà, donc les points sont totalement différents pour lui. Le père Matteo, le prêtre. Minty Pan, la secrétaire. Preston Fairmont, le millionnaire. Rita Young, l'athlète. Wendy Adams, la gamine. William Yorick, le fossoyeur. Et voilà, donc vous avez en tout 8 personnages. Voilà, donc je vais essayer ce jeu et donc vous donner mon avis par la suite. Et un petit peu vous expliquer plus en détail les règles, car là pour l'instant je ne suis que débutant dans ce jeu et donc je n'ai pas encore vraiment lu les règles. J'ai farfouillé un petit peu par-ci par-là dans les livres des règles. Voilà, donc pour moi ce jeu ressemble un petit peu à un Cluedo au niveau des énigmes et tout, mais je ne pense pas que en jeu ce soit la même chose. C'est vraiment un jeu de rôle à 100% celui-là, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, donc c'était l'unboxing de Les Demeures de l'Épouvante, donc seconde édition. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend à l'heure où vous regardez. Au revoir.